Bonjour à tous et bienvenue dans Sucré Salé. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du ROP. Le ROP c'est quoi? Le ROP c'est une brioche où on y fait des trous. On y incorpore de la crème parfumée à la cannelle. Bon, pour la suite, on va tout simplement... Alors tout d'abord on va commencer par notre brioche. Il nous faudra 250 g de farine, 15 centilitres de lait, de 40 g de beurre, de 30 g de sucre, d'un œuf entier, de 10 g de sel et de 15 g de levure. Alors tout d'abord, commencez par verser la farine ainsi que le sucre, les 10 g de sel, 5 g environ, la levure. Alors vous la mettez bien à part du sucre. On va mettre l'œuf. Et on va faire tourner ça en mettant le lait petit à petit. Puis une fois que votre pâte est bien mélangée, vous y ajoutez le beurre ramolli. Bon, une fois votre pâte finie, on va pouvoir la mettre dans le moule à tarte. Alors vous allez prendre votre brioche et vous allez l'aplatir pour la mettre dans le moule. Vous n'oublierez surtout pas de mettre un papier de cuisson en dessous pour que ça ne colle pas, parce que la brioche va être imbibée de beaucoup de crème, donc au moule elle risque d'accrocher. Donc alors on va appuyer. Vous pouvez prendre un rouleau, moi à la main ça me va très bien. Et voilà, je vais étaler à peu près comme ça. Et vous le mettez là-dedans. Ensuite, vous la placerez dans le four à 50-60 degrés, histoire que ça lève. Enfin, moi je le fais de cette façon. Vous pouvez le faire comme ça chez vous. Ça prendra plus de temps parce qu'il faut faire lever 2 ou 3 fois la brioche. Donc on va la passer pour une première fois, une première fois dans le four à 50-60 degrés, histoire que ça monte jusqu'à la moitié. Pendant que notre brioche monte au four, nous allons commencer à préparer notre crème à ROP. Il va nous falloir 250 ml de crème liquide, 80 g de sucre et de 2 cuillères à soupe de cannelle moulue. Alors tout d'abord, versez le sucre et la crème liquide et mélangez. Alors battez jusqu'à ce que le sucre soit mélangé. Voilà, pas besoin vraiment de se fatiguer comme ça. Puis on va y ajouter la cannelle. Alors, 1 et 2. Et on mélange. Et voilà le résultat que ça doit vous donner. Et on va mettre ça au frigo le temps que la brioche est montée la première fois. Alors une fois que votre brioche est montée à peu près au quart, vous allez prendre vos doigts et vous allez faire des petits trous dedans. Enfin vous allez les enfoncer, faire des creux partout. C'est pour que la crème en fait rentre un peu
Enfin, vous allez voir, la crème va s'incorporer un petit peu dedans. Voilà, faites ça comme ça. Puis après, vous versez à peu près 75% de la composition. Voyez, et vous faites canner un petit peu partout. Et on va remettre ça au four jusqu'à que ce soit levé, nouveau à peu près pareil. Alors une fois que ça a nouveau levé comme ça, vous allez nouveau faire pareil, mais cette fois, bon, ça va un peu coller, mais vous allez devoir nouveau faire quelques petits trous dedans, histoire que la crème se mélange vraiment bien avec la brioche. Après vous verrez, les efforts ils payeront. C'est tellement bon que on oublie tout ce qu'on a fait pour en le faire. Et voilà, faites ça à peu près comme ça. Puis vous ajoutez le reste de la composition. Et on va remettre ça au four à 50-60 comme avant, jusqu'à ce que ce soit monté en haut. Alors une fois que votre robe fait bien monter, ben, voyez un peu le résultat. Enfin, vous voyez bien la crème, la brioche et tout. Ben, on va mettre du sucre perle. Alors habituellement, normalement, on met des amandes effilées par-dessus et on met le sucre perle par-dessus. Mais bon, enfin, ouais, j'aime pas trop les amandes effilées, alors je vais mettre juste du sucre perle. Mais bon, vous verrez le résultat final, et bon, je pense que certains aimeront comme moi. Vous voyez, vous en mettez vraiment, enfin, une bonne quantité, comme ça caramélisera aussi un petit peu plus. Voilà. Et on va enfourner ça dans un four à 180-190 degrés. Alors après avoir obtenu un petit peu ce résultat, bah, vous allez devoir démouler le wrap pour que ça cuise mieux un petit peu en dessous, et vous le remettez encore jusqu'à que ce soit cuit. Après 25-30 minutes de cuisson, une fois que vous aurez démoulé votre wrap, enfin, et que vous l'aurez laissé cuire, franchement, vous voyez le résultat, c'est à peu près ça que vous devez avoir. Vous devez regarder en dessous si c'est cuit, et franchement, si c'est pas appétissant. Et voilà, on a un wrap tout beau, tout chaud, tout bon pour vos cafés le matin, pour vous accompagner le soir devant la télé. Allez, je pense que vous allez passer à la dégustation. N'oubliez pas de liker la vidéo. À bientôt.